Nous sommes réunis aujourd'hui pour prier pour les vocations dans nos diocèses. Tout chrétien est appelé à suivre le Christ et à vivre de son amour et de sa parole. L'objectif, c'est vraiment de prier ensemble, tous ensemble, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à ses moissons. Pour des vocations de prêtres dans nos diocèses, des prêtres diocésains, c'est capital pour la vie de l'Église, mais également, évidemment, prier pour les vocations à la vie consacrée en général, des religieux, des religieuses, des moines, des moniales, des vierges consacrées. Toutes ces vocations sont nécessaires à la vie de l'Église, mais elles sont nécessaires aussi à notre propre épanouissement, parce qu'on ne peut vraiment s'épanouir que si on trouve sa véritable place dans l'Église et dans le monde. Donc les diocèses de Vannes et Saint-Brieuc partaient de Brech, les diocèses de Rennes et de Nantes de Mériadec, les diocèses de Luçon, Angers, Laval, Quimper partaient de Pluneret. 3 routes rythmées par la prière, par la prière du chapelet. On avait proposé toute une série de méditations. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Là, on prie vraiment pour que le Seigneur appelle, mais également pour que les cœurs entendent. Nous te demandons de leur montrer le chemin pour qu'ils sachent, comme les servants de Cana, écouter sans peur ta voix, tout ce qu'il vous dira. Faites-le. La question vocationnelle est une question vitale pour toute l'Église. Et feu le pape François nous avait adressé une très belle lettre pour nous rappeler la centralité de la question vocationnelle. Et je pense que c'est très important que nous ayons cet événement annuel pour nous remettre au cœur la question des vocations, la question de l'accompagnement des vocations, pour aider les jeunes à comprendre ce que Dieu veut et pour que la génération à venir le connaisse. Nous te supplions, Vierge très sainte, d'éveiller la foi de beaucoup de jeunes qui, en réponse aux besoins de leurs frères, ouvrent le cœur à un don total. Nous sommes 4 sœurs à être venues aujourd'hui pour prier pour les vocations et pour ce beau rassemblement d'église. Le monde a besoin de vocations et on a besoin de la prière de tous, des familles, des prêtres, des religieux, et tous unis vers ce beau chemin de la sainteté. Voilà, la prière comme socle pour les vocations. Je fais partie d'un foyer qui s'appelle le foyer Mémo, qui est un foyer à Vannes, foyer étudiant. Et cette année, j'ai fait un cycle qui s'appelle le cycle Saint-Jean-Paul II, qui est un cycle de discernement vocationnel pour réfléchir à quelle est ma vocation. Et c'est principalement pour cela que j'ai décidé de venir faire ce pèlerinage ici à Sainte-Anne-de-Ré, pour prier pour les vocations et pour tous les jeunes qui sont en train d'y réfléchir. Moi, ce que ça m'évoque, c'est la confiance. C'est le fait que le Seigneur, il a un plan pour nous. Il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on le serve pour sa plus grande gloire. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est de lui faire confiance dans ma vocation. Ce que je cherche, c'est à être prêt à partir là où le Seigneur va m'appeler. Je ne sais pas où le Seigneur va m'appeler, je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie d'aller là où lui, il voudra que j'aille. Ça me donne la joie, le sourire de voir que malgré nos différences, on peut prier ensemble pour la même chose. On peut tous s'aider les uns les autres. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est faites confiance. Le Seigneur, il a un projet. Pour l'instant, c'est peut-être pas très clair pour vous. Vous savez pas trop où est-ce que vous vous emmenez. Mais suivez-le quand même. Et pour savoir là où il veut nous emmener, je pense que le plus important, c'est la prière régulière, la prière quotidienne. Et comme ça, on est à l'écoute des signes qu'il peut nous faire dans notre vie. Aujourd'hui, c'est quand même très important non seulement de demander au Seigneur des vocations, parce que ça, il sait bien qu'il en a besoin, mais c'est plutôt pour nous, en fait, que nous prions pour les vocations, parce que nous avons besoin aussi de dire au Seigneur, de montrer à tous aussi qu'on a besoin vraiment d'avoir des jeunes qui entendent au fond de leur cœur l'appel du Seigneur pour se donner complètement à lui, au service du peuple de Dieu. Sinon, à qui vais-je confier comme évêque toute cette population que le Seigneur m'a confiée, si ce n'est justement entre les mains des prêtres qui vont être dans les paroisses et pouvoir annoncer la bonne nouvelle et célébrer les sacrements. Et donc c'est une joie de pouvoir le faire tous ensemble et d'être accompagnés aussi par beaucoup de pèlerins. Ce pèlerinage il est très particulier aussi puisque c'est l'année jubilaire de la naissance du Christ, il y a 2025 ans. Et en même temps, c'est les 400 ans de l'apparition ici de Sainte Anne à Yvon-Nicolazic.
Voilà, c'est à cet homme que Sainte Anne est apparue, pour lui dire qu'il y avait ici un lieu de culte en son honneur et que cette chapelle avait été détruite il y a 924 ans et 6 mois. Elle lui a demandé de la relever et de l'entretenir. Yvan Nicolazic ne craignait pas. Et tout le reste découle de cette confiance que nous mettons en Dieu. Et la démarche qu'il nous propose ici dans les sanctuaires est magnifique, cette démarche jubilaire, et ça nous permet vraiment d'avoir un temps tous ensemble de prière et tout simple. Voilà. Et en plus on a le beau temps qui nous accompagne, donc c'est magnifique. Arrivés ici, sur le lieu du sanctuaire, tous les pèlerins étaient invités à faire la démarche jubilaire qui passe par les différents lieux du sanctuaire pour aller adresser notre prière à Sainte Anne. Et là, notre prière, c'est vraiment la prière pour les vocations. En passant cette porte, chacun est maintenant invité à poser la main sur... J'ai pris l'habit le lundi de Pâques, donc je suis entrée au noviciat. C'est une période de grande préparation à la vie religieuse et c'est une grande grâce pour moi de pouvoir venir à Sainte-Anne-d'Auray, confier mon cheminement et puis m'associer aussi à toutes les autres vocations. Il y a cette question cette année du discernement qui est vraiment au cœur de notre démarche. D'ailleurs, la porte jubilaire nous y aidait. Voici Seigneur, je viens faire ta volonté. C'est pour nous le rappel de l'importance du discernement dans cette question vocationnelle. Parce qu'une chose est d'entendre, mais il y a une chose qui est également essentielle, c'est d'être accompagné pour pouvoir interpréter et discerner les signes que Dieu nous adresse. Jésus, je viens faire ta volonté, c'est sûr que c'est une démarche clé pour recevoir cet appel et avoir cette confiance. Aujourd'hui, tous les jeunes qui sont en discernement vocationnel ont cette inquiétude parfois du monde et même parfois de l'état des diocèses et des paroisses. C'est vrai que de s'engager en tant que vocation dans notre monde, ça nécessite un lâcher-prise important. Et donc je pense qu'il faut arriver à avoir cette plein abandon dans l'appel. Il y a un rôle de transmission aussi qui est important à aller chercher auprès de Sainte Anne. C'est comme la grand-mère de Jésus pour comprendre comment on transmet la foi et comment on l'accompagne aussi dans le discernement vocationnel. Je découvre vraiment le sanctuaire et de pouvoir vivre ces démarches tous ensemble. L'Église est un corps et voilà, on vit ça avec tous les membres et avec des prêtres, avec des consacrés, avec beaucoup de familles et des jeunes qui se posent la question du discernement. C'est une grande grâce de voir autant de familles, autant de prêtres, autant de religieux, de laïcs qui prennent cette intention de prière pour les vocations très à cœur. Et puis de prier pour les petits frères et les petites sœurs qui vont arriver après nous. Ceux que le Seigneur appelle tous les faits pour le suivre, qu'ils soient toujours des relais de cette lumière. Les vocations, elles naissent dans les familles chrétiennes. Donc déjà, il faut avoir cette culture de prier et d'avoir une attention particulière pour les vocations, pour encourager aussi nos communautés religieuses et les prêtres qui s'engagent. Les vocations entre elles ont beaucoup à s'apporter dans la prière, mais aussi dans la fraternité. Dieu appelle, mais appelle souvent par les chrétiens. Et donc on a aussi cette nécessité de savoir appeler un jeune, dire est-ce que toi tu as pensé, et de savoir chaque chrétien quel parcours en fin de compte est proposé par le diocèse. Une invitation pour la jeunesse à discerner sa vocation. Vraiment, c'est pas un piège. Le bon Dieu, il veut pas nous tromper ou allez viens je te donne quelque chose et puis après il te laisse tomber. Il est vraiment là pour nous. La plupart sont appelés au mariage, mais c'est pas un regret d'avoir discerné, au contraire, vraiment. C'est pour mieux vivre après sa vie de chrétien, découvrir chaque jour sa présence un peu plus dans nos vies et devenir le saint dont l'Église a besoin. Donc foncez. En notre temps où les vocations sont rares et ont du mal à se fidéliser, nous risquons parfois d'être marqués par un certain désespoir. La spiritualité développée ici à Sainte Anne nous invite au contraire à vivre l'espérance. Aucun de nos diocèses en France n'est dépourvu de vocation depuis 124 ans et 6 mois, Dieu merci. Mais quand même ce serait le cas,
Le Seigneur nous invite toujours à l'espérance. L'Esprit Saint ne vient que sur ceux et celles qui obéissent à Dieu. Et c'est pour cela que la vocation, c'est le sommet de la liberté. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est le choix le plus grand de la liberté. Toute vocation, c'est un envoi. Comme Jésus a été envoyé. C'est un envoi pour œuvrer à ce que Jésus ne cesse pas de construire l'Église. Dans nos diocèses, le Seigneur appelle nombre de jeunes à lui offrir leur vie pour son service et l'amour de leurs frères. Yvon, tu as confiance en moi, et pourtant tu ne me crois pas tout à fait. Quand je te dis que tu rebâtiras cette chapelle, pourvu seulement que tu essaies. Voici le vœu de Sainte Anne pour chacun de nous, dans tout ce que nous avons à vivre. Ne craignons pas de répondre aux appels du Seigneur et de l'Église. Comme nous pouvons fonder notre espérance sur le fait que le Seigneur Jésus ressuscité est sans cesse en train de bâtir son Église. Entendons cet appel du Seigneur Jésus. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur.